Donc, le dernier chapitre, ça va, vous avez le partage. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, bien. Donc, le dernier chapitre, justement, c'est les tables de hachage. Alors, avant de commencer le chapitre, on va voir qu'est-ce que. Bon, la notion de clé, peut-être vous l'avez déjà vu en le module de SI. Donc, une clé, si on se donne un ensemble de données composé d'un élément, on appelle clé donc une partie d'un élément quelconque de cet ensemble qui permet de désigner d'une manière non ambiguë un élément. Donc la clé, elle peut être numérique, alphanumérique, donc elle n'est pas forcément numérique, mais on peut toujours la transformer en une clé numérique. Donc je pense que vous avez déjà vu la notion de clé pour le système d'information. Ce qui nous intéresse, nous, donc, c'est pas le détail, mais sachant n'importe quel ensemble de données, on peut désigner une clé de telle sorte à identifier n'importe quel élément dans cet ensemble de données. Donc, la clé, elle peut être numérique ou non. Si elle est numérique, tant mieux. Sinon, je peux la transformer en numérique. Alors, le problème des tables de hachage de d'autres, comme ce qu'on a vu dernièrement faisable, c'est que on voulait avoir des structures de données de telle sorte à améliorer tout le temps la recherche, les mises à jour des données, ainsi de suite. Donc, il y avait le problème de les tableaux, c'était pratiquement les meilleurs, il reste toujours les meilleures structures de données qui améliorent ou bien qui ont de meilleurs résultats pour la recherche, parce qu'elle est toujours en haut de 1. Cependant, il y avait le problème, ce fameux problème de mise à jour des suppressions qui nécessitaient des décalages. Donc, on avait proposé une comparaison entre les listes et les tableaux et on a abouti à un compromis où on avait défini les arbres. Bon, les arbres, suivant le type d'arbre, mais on avait abouti à un résultat en log de n qui est pas mal quand même. Donc, on est passé de O de n, une recherche dans une liste, vers au log de n dans un arbre. Bon, la meilleure reste toujours les tableaux qui étaient en O de 1. Donc, la structure de tableau, bien les tables à adressage direct, donc c'est les tableaux classiques, il reste la meilleure structure de données qui permet un accès rapide à un ensemble de données à travers un indice. Où l'indice ADA, donc, il peut être une clé. Ça veut dire, c'est pour ça que j'ai introduit la notion de clé. L'indice dans un tableau, c'est toujours numérique. Donc, si on utilise la clé de n'importe quel élément dans l'ensemble de données, si cette clé elle est numérique, eh bien, tant mieux. Sinon, on va la transformer en numérique pour pouvoir utiliser justement les fameux tableaux pour l'accès aux données ou bien pour la recherche. Alors, pour l'insertion et la recherche, donc quelle que soit la situation, la complexité elle est en haut de 1. Pour introduire un élément, il suffit de donner l'indice et mettre la valeur, donc on fait un accès direct. La même chose pour la recherche, il suffit d'avoir la clé, donc l'indice, et on fait un accès direct. Le problème, c'était la suppression. Donc la suppression, elle était en haut de n. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de faire des décalages. Et c'est pour ça qu'on avait introduit les arbres pour justement éviter ce type de décalage-là, pour rendre ou bien réduire la complexité. Alors, sans passer par les décalages, on peut toujours trouver une solution à ce problème de décalage, le problème de suppression, en ajoutant un certain indicateur à chaque case du tableau. Ça veut dire, dans ce cas, le tableau ne devient pas une simple table classique, mais plutôt un tableau où chaque élément, on va le doter d'un certain indicateur qui va nous donner l'information sur l'état du tableau, sur l'état de la case plutôt du tableau. Et dans ce cas, si on veut supprimer, il suffit de mettre l'état à libre. Si la position elle est occupée, on va dire que l'état elle est occupé. Et dans ce cas, la suppression ne va pas nécessiter le décalage, mais il suffit de changer cet état-là. C'est clair. Donc, vous avez un tableau de 20 éléments, par exemple. Vous avez 15 éléments qui sont
mis dans le tableau. Les 5 autres, donc, ils sont libres. Si je veux supprimer, ce n'est pas la peine de faire des décalages, mais plutôt déclarer que la case, elle est libre. C'est-à-dire, on va utiliser des suppressions logiques, en quelque sorte. Le problème qui se pose, le choix, dans ce choix-là, le fait d'utiliser un indicateur d'état, c'est que si on veut garder toujours les opérations O de 1, c'est-à-dire toutes les opérations de mise à jour, suppression, modification, ainsi de suite, dans ce cas, il faut que la taille du tableau soit égale à la plus grande clé de l'ensemble de données. Sinon, on ne peut pas utiliser cette solution-là. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai un ensemble U de 5 clés, dans ce cas, je vais les prendre numériques, 1, 621, 16 et 45. Si je veux utiliser un tableau, représenter ces données-là par un tableau, en gardant la performance des opérations en complexité O de 1, il faut utiliser un tableau de 600 cases. C'est-à-dire la clé maximale, c'est 600. Donc, je dois utiliser un tableau de 600 cases. Ce qui fait que je vais avoir cette situation-là. Chaque clé, elle va avoir une case de l'indice qui correspond à sa clé. Donc, la clé 1 sera sauvegardée dans la case 1, la clé 21 dans la case 21, la clé 600 dans la case 600, ainsi de suite. Et dans ce cas, n'importe quelle opération, c'est-à-dire insertion, recherche, suppression, modification, elle sera en O de 1. Mais vous voyez qu'il y a une très grande perte d'espace mémoire. Pour un ensemble de 5 clés, je dois utiliser un tableau de 600 cases. Donc, imaginez 600 moins 5, vous avez donc 595 cases perdues. On va pas les utiliser. Donc c'est vrai qu'en adaptant cette méthode, j'ai la performance en O de 1, mais avec une très grande perte d'espace. Donc, on va dire peut-être que cette solution, elle est acceptée lorsque les clés, ou bien l'univers des clés, il est petit, bon, raisonnablement petit. Ça veut dire qu'on peut se permettre une perte d'espace, mais pas autant de 90% ou de 95%. Bon, on va se dire, bon, c'est une idée qui est bonne, donc de telle sorte qu'on ait des complexités en O de 1, mais l'inconvénient, son inconvénient, c'est la perte d'espace mémoire. Est-ce qu'on peut trouver une autre solution qui converge vers celle-là et on va éviter la perte d'espace mémoire? Et bien, la solution, c'est les tables de hachage. La solution, c'est les tables de hachage. C'est quoi les tables de hachage, Adoma? Donc, une table de hachage, c'est un tableau classique. C'est un tableau classique, ça veut dire qu'on garde le même principe, où chaque clé K, qui n'est pas forcément entière, elle est stockée dans une case du tableau qu'on appelle alvéole. Lorsqu'on manipule les tables de hachage, on trouve ce terme-là, l'alvéole, qui veut dire une case du tableau. Donc, c'est juste un terme utilisé spécifique, les tables de hachage. Alors, l'indice de cette clé, justement, il est obtenu par une fonction h, donc c'est h de k, où h, c'est une fonction qui prend ses valeurs dans l'intervalle 1, m, tel que m, c'est la taille de la table, ou bien la taille du tableau. On utilise souvent un intervalle 0, m moins 1, on va voir après pourquoi. La fonction h, elle est appelée fonction de hachage. C'est clair. Donc, quelles que soient les données, quelles soient les clés de l'ensemble de données, à chaque clé, on va faire correspondre une valeur h de k qui est son indice dans la table. Et dans ce cas, donc, on va utiliser un tableau ou bien une table de taille m différente de la taille des données qui est égale à n. Donc, si on se donne un tableau de 1 à m, ou de 0 à m moins 1, en ayant une clé quelconque, c'est-à-dire un élément de l'ensemble de données, on va lui appliquer une certaine fonction de hachage. Cette fonction va nous donner un indice qui est égal à h de k, qui appartient à un m, ou bien 0m moins 1. Donc, on va se pointer vers cette case qu'on appelle alvéole de la table. Alors, une fois qu'on a mis tous nos éléments dans cette table-là, on définit un facteur, c'est ce qu'on appelle un facteur de charge, ou bien le facteur de remplissage,
il est égal à quoi? Il est égal à, bon, on l'appelle généralement alpha, qui est égal à n sur m, tel que n, c'est le nombre de clés, et m, c'est la taille de la table. Fonction de hachage. C'est quoi cette fameuse fonction de hachage? Alors, une fonction de hachage, c'est une fonction qui est définie d'un ensemble de clés U, de cardinalité égale à n, vers un intervalle entier 0, m-1, ou bien 1, mais généralement on utilise 0, m-1, parce que c'est plus simple, c'est plus facile, vous allez voir. Mais on peut toujours utiliser le 1, il suffit de rajouter 1 au résultat trouvé. Alors en général, une fonction de hachage, elle passe par deux étapes. On a ce qu'on appelle l'étape de codage, elle permet de transformer la clé K en entier. On a dit que la clé K, elle peut être entier comme elle peut être alphanumérique. Alors, cette phase de codage, elle permet justement de transformer la clé K en un entier. Généralement, on préfère un grand entier. Bon, on peut utiliser des petits entiers, mais généralement, on préfère de grands entiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on a des clés entières, mais elles sont petites en quelque sorte, on peut toujours les transformer, donc les coder, de telle sorte à trouver des nombres assez grands. Mais généralement, le codage il est utilisé dans la transformation des clés alphanumériques en clés numériques. Une fois qu'on a une clé numérique, donc elle peut être un indice du tableau, on passe à la deuxième étape qui est l'étape de compression. L'étape de compression, c'est quoi? Elle permet de réduire la taille de l'entier obtenu par la première phase, de telle sorte qu'il doit appartenir à 0, m-1. Ça veut dire qu'il doit appartenir à l'intervalle ou bien la plage des indices du tableau ou bien de la table de hachage. Alors, si la clé K est dès le départ de type entier, on peut s'en passer de la phase de codage et passer directement à la phase de compression, donc la deuxième étape. Donc, si vous avez des clés entières alphanumériques, on est obligé de passer par le codage pour avoir des clés entières. Si dès le départ, nos clés, elles sont numériques, donc on peut s'en passer du codage. On peut toujours utiliser le codage pour avoir des nombres assez grands, mais on peut s'en passer, utiliser les mêmes clés, donc on passe directement à la phase de compression. Alors, la fonction de hachage, donc c'est quoi? Vous avez une clé, vous passez par un codage, ensuite par une compression pour avoir un indice, donc entre 0 et 1-1, ou bien 1 et 1. En appliquant la fonction h de k. Donc, h de k fait une phase de codage et une phase de compression. Exemple. Par exemple, si on se donne toujours l'ensemble U hadaya de tout à l'heure, 1, 621, 1645, et on va prendre une taille de table m égale à 9. Donc, tout à l'heure, on était obligé de prendre une table de 600, du maximum. Ici, on va se dire, voilà, je vais prendre une table de 9 éléments seulement, de 9 cases, parce que l'ensemble de données TS, elle est composé de 5. Alors, la fonction de hachage, on va choisir une fonction h de k qui est égale à k mod m. Mod, donc, c'est le reste de la division entre deux entiers. K, c'est la clé. La clé hachée, donc le nouveau indice de l'élément dans la table, il est obtenu donc par l'application de cette fonction h de k égale k mod m. Donc, si on prend m égale à 9, ça sera h de k égale k mod 9. Alors, les clés sont de type entier dans ce cas. Donc, on peut passer directement à la compression. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de codage. Bon, je peux coder. Je peux faire le codage. Donc, de telle sorte à avoir des nombres assez grands. Généralement, on applique une fonction linéaire ax plus b. Donc, je peux par exemple prendre a égale 1000 et b égale 20 000. Donc, je vais avoir 1000 fois 1 plus 20 000. Et vous avez 21 000 par exemple pour la première clé. Ensuite, on passe à la compression. Bon, puisqu'elles sont entières, on va passer directement à la phase de compression. Alors, en appliquant la fonction h aux différentes clés de l'ensemble U, on obtient les clés hachées suivantes. Donc, voilà les clés 1, 621, 16, 45. Si j'applique cette fonction, h de k égale k mod 9, donc 1 mod 9 c'est 1, 600 mod 9, le reste de la division c'est 6, 21 mod 9 c'est 3, 16 mod 9 c'est 7, et 45 mod 9 c'est 0.
C'est pour ça que j'ai dit, il vaut mieux utiliser des intervalles. Donc, de 0 à 8, la taille de la table. Donc, la clé 1, elle sera sauvegardée dans la case 1. La clé 600, elle sera stockée dans la case 6, ou bien l'alvéole 6. La clé 21, elle est à l'alvéole 3. La clé 16, elle est à l'alvéole 7. Et la clé 45, elle est à l'alvéole 0. Bon. C'est une bonne idée. Donc, on est passé d'un tableau de 600 cases à un tableau de 8 cases et on a pu sauvegarder ou bien stocker toutes nos clés, toutes nos données de l'ensemble U sans problème. Maintenant, supposons que l'ensemble U est doté d'une nouvelle clé K égale 48. C'est pour ça que je vais rajouter une clé à l'ensemble de données. C'est-à-dire, on va insérer en quelque sorte une nouvelle clé. Alors, pour insérer cette nouvelle clé dans la table, on va suivre les mêmes démarches. Donc, on va suivre le même principe qui consiste à calculer la valeur hachée de la clé de K. Dans ce cas, notre nouvelle clé, c'est 48. Alors, H de K, H de 48, c'est 48 mod 9 est égal à 3. Or, on voit que l'alvéole 3, il est déjà occupé. C'est ce qu'on appelle une collision. C'est ce qu'on appelle une collision. Alors, la case 3 est déjà occupée par la clé 21. C'est ce qu'on appelle une collision. Donc, définition. Étant donné deux clés différentes, K1 différent de K2, on dit qu'il y a collision si H de K1 est égal à H de K2. Ça veut dire que si la clé hachée de deux clés différentes est la même, on parle de collision. Alors, une fonction de hachage H est dite parfaite si pour toute paire de clés K1 différent de K2, on a toujours H de K1 est différent de H de K2. Donc, une fonction de hachage parfaite, c'est une fonction qui ne produit aucune collision. Mais sachez qu'en pratique, elle n'existe pas. On ne peut pas trouver une fonction de hachage parfaite théoriquement. Ça, pratiquement. En théorie, bon, on peut avoir des fonctions de hachage parfaites, mais lorsqu'on passe en pratique, il va y avoir toujours des collisions à résoudre. Comment résoudre ces collisions? Donc, puisqu'elles s'imposent, donc impossible d'avoir pratiquement en pratique des fonctions de hachage parfaites, donc il y a toujours des collisions. Maintenant, il suffit de penser à une résolution. Comment on va résoudre ces collisions de telle sorte à minimiser les dégâts? Parce que s'il n'y a pas de collision, c'est quelque chose de parfait. Donc, toutes les opérations qu'on a faites, ils sont en haut de 1. Parce qu'il suffit d'accéder au tableau à travers son indice. Mais puisqu'il y a ce problème de collision, donc il faut réfléchir à des solutions. Alors, lorsqu'une telle situation se produit, on passe à la résolution de la collision en utilisant différentes techniques. Donc, on a différentes techniques de résolution. On va prendre quelques-unes. Bon, presque la majorité des cas, on va les voir. La majorité des techniques. Donc, la première technique de résolution des collisions, elle est appelée résolution par chaînage. Bien, généralement, elle s'appelle résolution par chaînage externe. Parce qu'il y a quand même une résolution par chaînage interne qui n'est pas vraiment utilisée, mais celle-là, elle est utilisée. C'est la résolution par chaînage. Et généralement, vous pouvez trouver aussi le nom de chaînage externe. On va voir pourquoi c'est externe. Alors, dans ce cas, la table de hachage, donc c'est un tableau de pointeurs. On utilise un tableau de pointeurs. On a dit que généralement, ce n'est pas des tables vraiment classiques. Bon, c'est des tables classiques, point de vue, chaque élément, de la représentation, elle est contiguë. Chaque élément, il est à côté de son frère. Mais le contenu TEHAM, donc on va modifier un peu le contenu. Donc, ce n'est plus un contenu classique, juste l'information, mais on a toujours une information plus un indicateur d'état. Alors, dans ce cas, l'indicateur d'état ADA, il est en quelque sorte utilisé à travers les pointeurs. Donc, on va utiliser un tableau de pointeurs initialisé en nil, qui veut dire que la table elle est vide. Chaque case, bien ce qu'on a appelé alvéole,
il pointe vers la tête d'une liste. C'est pour ça que ça s'appelle une résolution par chaînage. C'est parce qu'on utilise des listes. Par une liste chaînée, contenant les clés ayant la même valeur hachée, ça veut dire que toutes les clés qui entrent en collision, ils vont être sauvegardés dans une liste. Un alvéole vide, il pointe vers nil. Si la case elle est vide, il pointe vers nil. Donc, pour garder dans ce cas la complexité d'insertion en O de 1, on utilise des listes LIFO, donc le dernier arrivé, premier servi. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de rechercher la fin pour insérer. On insère en tête directement. On utilise des LIFO, donc l'insertion se fait toujours en tête de liste pour avoir des insertions en O de 1. Exemple, si on ajoute à l'ensemble précédent, je vais prendre toujours, durant le cours, on va prendre toujours le même exemple pour avoir la différence en quelque sorte entre les différentes méthodes de résolution. Donc, à l'exemple précédent, supposons qu'on va rajouter 3 clés, 48, 15 et 726. Donc, on avait 5 clés à l'état initial, on va rajouter 3 clés. 48, 15 et 726, qui ont respectivement donc, les valeurs hachées. Si on calcule la fonction de hachage h de k, donc h de 48, on a vu que c'était 3, h de 15, bon, c'est 6, et h de 726, c'est 6. Bon, c'est le reste de la division de la clé par 9. On utilise toujours un tableau de taille 9. Donc, on aura des collisions au niveau de l'alvéole 3 et de l'alvéole 6. Une collision au niveau de 3 et 2 collisions au niveau de 6. Donc, vous voyez que les deux clés 15 et 726, elles ont toutes les deux la valeur hachée 6 qui était occupée déjà. Donc, on a 2 collisions consécutives. Alors, la résolution de ces collisions par chaînage est illustrée par le schéma suivant. On a la table initiale, donc on a dit que c'était une table de pointeurs. Donc, l'état initial, on avait les 5 clés, 1, 2, 3, 4 et 5, elles étaient aux alvéoles 0, 1, 3, 6 et 7, on l'a déjà vu. Puisque c'est un tableau de pointeurs, donc le 45, il pointe son suivant sénile, donc c'est une liste qui contient un seul élément. Le 1 contient un seul élément. La case 2, l'alvéole 2, il est vide, donc c'est une liste vide, et ainsi de suite. Donc, on a l'arrivée maintenant de la clé 48. La clé 48 arrive, je calcule sa valeur hachée. Donc, h de 48, c'est 48 mod 9, est égal à 3. La case 3, elle est occupée, donc je passe à l'insertion d'un nouveau élément dans une liste chaînée. Donc, avant ça, c'était 21 nil, donc la case 3, elle avait un seul élément. À l'arrivée de 48, je vais insérer dans 48 en tête de liste 3, ce qui donne cette situation. Donc, le 48 sera sauvegardé dans l'alvéole de la table principale et le 21 devient le suivant de 48. Ensuite, il y a l'arrivée de 15. Je calcule toujours sa valeur hachée. Elle est égale à 6. Le 6, il était occupé par le 600. Donc, une fois qu'on a trouvé la valeur de 15, c'est une collision. Donc, je vais résoudre par l'insertion dans une liste chaînée. Donc, ça va être en tête. Je vais insérer le 15 en tête de liste. Son suivant, c'est l'ancienne valeur, 600. Ensuite, on a l'arrivée de 726. Je calcule toujours sa valeur hachée. Je trouve qu'elle est égale à 6 toujours. Et donc, c'est une deuxième collision au niveau de l'alvéole 6. La même chose, donc on va insérer le 26 en tête de liste. La liste, elle était en 15 600, donc elle devient 726 15 600. Donc c'était 15 600. J'ai une nouvelle clé, je vais l'insérer en tête, et donc je vais avoir une modification sur la liste de T de 6. Alors la complexité de recherche et de suppression, donc ça revient à la complexité de recherche et de suppression dans une liste.
elle est en moyenne, on dit bien en moyenne, elle est en O de 1. Mais au pire des cas, si toutes les clés entrent en collision, donc on va atteindre le O de 1. Donc vous voyez là que ce n'est pas quelque chose de science exacte. Il n'y a pas de science exacte ici. Donc il y a toujours, c'est une opération probabiliste, donc il y a des probabilités de calcul. Donc on a toujours le meilleur cas, le cas moyen et le pire des cas. Donc ici, le meilleur cas, bien sûr, c'est O de 1. Un cas moyen, on démontre que si les clés, elles ont une répartition uniforme, on peut montrer qu'elles restent toujours en moyenne en O de 1. Mais le pire des cas, c'est que toutes les clés entrent en collision. Et dans ce cas, on va insérer toutes les clés dans la même liste. Et donc, la recherche et la suppression resteront toujours en O de 1. Mais c'est un cas vraiment très rare. Ça veut dire qu'il est vraiment très rare d'avoir toutes les clés d'un ensemble de données qui entrent en collision. La deuxième méthode de résolution des collisions, c'est ce qu'on appelle la résolution par sondage linéaire. Résolution par sondage linéaire. C'est quoi cette méthode? Alors, cette méthode de résolution, elle est utilisée dans un adressage ouvert. Ce qu'on appelle un adressage ouvert, c'est que tous les éléments, ils sont conservés dans la table elle-même. Donc, on ne va pas utiliser un espace externe. On ne va pas utiliser un espace autre que le tableau. La résolution par chaînage, vous avez vu qu'on avait utilisé des listes externes. Ça veut dire qu'on utilise la mémoire externe. La résolution par sondage linéaire, donc on utilise un adressage, ce qu'on appelle un adressage ouvert. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un espace supplémentaire. Et donc, on n'a pas besoin de structure externe. C'est pour ça que j'avais dit, la résolution par chaînage, ça s'appelle un chaînage externe. Ça veut dire qu'on utilise quand même un espace externe. Non. Mais si on dit que c'est un adressage ouvert, on n'a pas besoin d'espace externe, ça veut dire qu'on impose que le nombre de clés doit être inférieur à la taille de la table. Donc, le n, le fameux n, la taille de l'ensemble de données, doit être inférieur ou égal à la taille du tableau, m. Généralement, on prend inférieur. Donc, le facteur de charge doit être inférieur à 1. Parce que n sur m, c'est le facteur de charge. Alors, pour résoudre la collision, avec cette méthode, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une place libre dans le tableau. En faisant un parcours, c'est ce qu'on appelle un sondage. Je vais parcourir le tableau, je vais faire la recherche d'une case libre. Donc, c'est pour ça qu'il est appelé un sondage. Je vais sonder, voir à peu près est-ce qu'il y a une case libre. Un sondage linéaire, selon la formule suivante. Qu'est-ce qu'on va faire? On va définir une nouvelle fonction de hh, h2k,i, avec deux variables, qui est égale à la fonction de hh de base, h2k, plus le i. Le i, c'est un indice entre 0 et n-1. Donc, la plage de la taille des tableaux, de la table de hh. Mode m toujours. Donc, h de k, c'est la valeur h de k. Et h2 de k,i, c'est la valeur h de k obtenue par le im sondage. Donc, le i, il varie de 0 à n-1. Si on trouve une case libre, on arrête. La résolution de... Monsieur. Oui. Monsieur, Oui. Il fallait me dire. C'est bon, on Ok. Si vous avez des remarques, vous signalez, parce que pour moi, s'il n'y a pas de remarques, je passe. Sondage linéaire. On a dans ce cas, ça s'appelle un adressage, une résolution avec adressage ouvert. Adressage ouvert, je que tous les éléments on n'utilise pas d'espace externe, on reste toujours dans le tableau. C'est clair, on reste toujours dans le tableau sans utiliser d'espace externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des clés, si tu ne vas pas sortir du tableau, donc automatiquement, le nombre de clés doit être inférieur, au maximum égal à la taille du tableau. Donc, si on se donne n, c'est la taille de l'ensemble de données, ou m, c'est la taille du tableau, bien la table de hachage, il faut que le n soit inférieur au maximum égal à m. Oui, monsieur, بصح الام منين كيفاه نجيبوه الام؟ بالعقل برك هنا le m هذا on va voir comment le choisir. Pour le moment, si nous faisons, on a une table de taille m
On va voir juste après شحال لازم تكون la valeur, les grandeurs de n et m de n par rapport à m. C'est clair. Il ne faut pas précipiter les choses. Pour le moment, on va dire on a besoin d'une table de taille m qui est supérieure ou égale maximum à la taille des données qu'on veut stocker dans la table. Le choix de m, c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas de la science exacte. La question du choix de la fonction de h, ce n'est pas de la science exacte, c'est des expériences. Donc, à travers des expériences, on a déduit quelques propriétés qu'on doit respecter pour le choix de n et de m. On va les voir. Pour le moment, vous avez une table de taille n, un ensemble de données de taille n est inférieur ou égal à m au maximum égal, et on va voir qu'en pratique, on n'arrive jamais à m. Si on veut avoir des performances, garder les performances en haut de 1, il faut s'arrêter à un pourcentage de 75, maximum 80%. Comment résoudre les collisions? Le cas, bon, les résolutions par chaînage, c'est clair, c'était clair. La résolution par chaînage, classe. La résolution, oui. J'ai une question. في les tables classiques مولفين نحطوا في les cases les infos. Mais أنا حاطين les clés وشغل les infos وين راح يكونوا؟ Non, c'est la même. C'est-à-dire la clé. L'information. Supposons que l'information c'est un enregistrement. C'est le matricule, le nom de l'étudiant, le prénom, la section, la date de naissance, tout ça. Tout ça, c'est l'information. Alors, à partir de cette information, on va générer une clé. La clé, c'est une partie de l'enregistrement qui identifie l'élément. Par exemple, il y a un enregistrement d'un étudiant. La clé, c'est quoi, généralement? Matricule. Matricule. On peut prendre le matricule comme étant une clé. Et donc, si vous faites les matricules, donc 2000, je ne sais quoi, l'année du bac, plus tout ça. Vous voyez que la clé, on ne peut pas l'utiliser directement sur la table. Parce que sinon, vous avez des tables de 1000. Par exemple, matricule de bac en 2020, en 2020, ensuite, je ne sais quoi, le numéro d'ordre, ainsi de suite. Donc, vous allez commencer la table à partir de 2000, de 20 000. On va des espaces on ne va pas les utiliser. C'est pour ça qu'on fait une transformation. On va dire qu'on va appliquer H de K. Ça veut dire qu'on va générer un indice entre 0 et M-1. Donc, le matricule de 2020-1940, par exemple, on va appliquer une certaine fonction de telle sorte que le matricule est égal à un indice entre 0 et 1. Et donc, on peut utiliser maintenant T de 0. Ça correspond à un matricule 2020-440, par exemple. Maintenant, dans la table, on va mettre toutes les informations. C'est un enregistrement. La clé, c'est juste un identifiant de l'enregistrement. C'est clair? Oui, monsieur, بصح لا كلي كيفاه نقدروا نعرفوا بليك هذه هي لا كلي؟ Non, c'est nous qu'on va prendre la décision. Avec une information, je vais dire, voilà, la clé, par exemple, avec un enregistrement, les abonnés dans les abonnés d'une entreprise téléphonique, par exemple, ça Mobilis, Jazzy ou Orido, n'importe quoi. Donc, avec le numéro de téléphone, le nom, prénom, l'adresse et tout. Dans ce cas, qu'est-ce que tu vas choisir comme clé? numéro Numéro de téléphone. Numéro de téléphone peut être une clé. Donc, le choix, vous allez vous habituer. Donc, la couche de système d'information, je ne sais pas ce que vous avez fait les clés, système d'information, on ne l'a pas encore. Est-ce que vous avez traité le codage? D'accord, le SI. Oui. Classe. Donc, une fois que vous avez les données, maintenant, c'est par expérience, on va voir le champ HADA, par exemple, numéro de téléphone, il peut être jouer le rôle d'une clé. Bon, maintenant, le numéro de téléphone, par exemple, vous avez vu, vous voyez le numéro de téléphone, il est assez lent. Donc, on ne peut pas utiliser le numéro de téléphone directement comme étant un indice du tableau. Sinon, les indices 0, bon, un numéro, par exemple, 05 59 85 65 71, c'est un numéro fait 9 positions, donc c'est des milliards. 9 positions, on arrive à des milliards. Donc, si on utilise le tableau directement avec la clé originale qui est le numéro de téléphone, on va utiliser des tables de taille 1 milliard, 2 milliards, sachant que les premières cases, elles ne sont pas utilisées. Donc, qu'est-ce qu'on fait justement pour réduire? On passe à la compression, la deuxième phase, c'est les fonctions de hachage, qui consiste à réduire la clé de telle sorte qu'elle appartienne à l'intervalle 0, 1 ou moins 1.
Donc, numéro de téléphone, on par exemple le mode, la division par le maximum d'abonnés, c'est 1 million. J'ai un maximum de 1 million. Je vais dire maintenant, je vais diviser les numéros de téléphone par 1 million. Je vais prendre le reste de la division. Et dans ce cas, chaque numéro de téléphone, il va occuper le reste de sa division par 1 million. Bon, c'est une idée. On va voir après comment choisir les fonctions de hachage. D'accord. Vous avez compris à peu près l'idée, c'est quoi? Ouais. C'est très simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Mais si tu oublies les tables de hachage, c'est quelque chose de difficile. C'est très simple. Vous avez une information. L'information, la clé elle est généralement un très grand nombre. Bon, elle peut être un petit nombre, mais généralement, c'est de très grands nombres. Elle peut être même alphanumérique qu'on doit transformer en numérique. Maintenant, pour l'insérer dans un tableau, il faut avoir un indice entre 0 et 1-1, parce qu'on ne peut pas utiliser des indices, des milliards, pour des tables qui ne dépassent pas des 2 millions. Alors, parmi les méthodes, les formules de compression, le mode, il va comprimer une clé. Maintenant, lorsqu'on va faire la compression, vous avez vu qu'il se peut que deux clés maintenant découvrent la même case. On ne peut pas éviter. Deux numéros de téléphone qui disent le reste de la division par 1 million, il y a deux numéros différents, mais ils ont le même reste de la division. Et donc, c'est ce qu'on appelle une collision. Ça veut dire que vous avez un ou plusieurs éléments qui tombent dans la même case. Parmi les résolutions, donc je fais le chaînage, on a le sondage linéaire. Qu'est-ce qu'on va dire? Il y a une collision. Si après avoir calculé la clé, on tombe sur une case qui est utilisée, alors elle est utilisée, chercher ailleurs. Chauffe, elle dit que je rentre dans un parking. On entre dans un parking. Les voitures sont stationnées. Qu'est-ce que tu vas faire? On est dans un parking payant. Donc, les voitures sont stationnées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il a place au début. Qu'est-ce que tu fais? نحكم الديبي. تحكم الديبي. إذا ما لقيتش, qu'est-ce que tu fais? نكمل ونحاول. On va chercher une place. هذا هو le sondage. دخلنا في الطابلو, لقينا بلاصة. On a calculé la clé. لقينا بلاصة الله يبارك. On stationne directement. Sinon, on va faire une recherche. C'est un sondage. راك تمشي, راك تقلب, premier étage ما كاش, deuxième étage, تدخل ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve une place vide. هذا هو le hachage, la résolution par sondage linéaire. تدخل لقيت في la clé vide, الله يبارك, on stationne, donc on sauvegarde l'information dans le tableau. On ne trouve pas, راني نمشي, je cherche jusqu'à ce que je trouve une place vide. Mais tu dois chercher حتى المش, حتى الواش. Dans un parking, tu vas chercher combien? إذا كان dans un parking اللي راه entouré, par exemple les parkings qu'on voit là في la capitale, par exemple, juste قدام البار عندنا un parking sous forme d'étage. Donc راح تقلب, tu ne peux pas dépasser كامل le parking. Une fois يخلص le parking, ça y est, تقول ما لقيتش une place. C'est clair. Donc le I هذا c'est les places. هذوما les places. Les places يبداو من الزيرو حتى لا fin تاع الباركينغ. راك تمشي لقيت بلاصه تدخل, ما لقيتش تقول بلي خلاص يا ودي البلاصات الباركينغ راه معمر, il est plein, donc tu vas sortir, تقول بلي je n'ai pas trouvé de place. Exactement. Donc si H2 de K échoue, ça veut dire qu'il ne trouve pas de place après un sondage. Ça veut dire que la clé ne peut pas être insérée dans cette table du fait qu'elle est pleine. Le parking il est plein, donc on n'a pas trouvé de place. Donc si lorsqu'on fait des sondages, on cherche une place vide, قلبناهم كامل من 0 حتى ل 1 on n'a pas trouvé de place vide, on peut les classes impossible. Cette table ne peut pas contenir plus d'éléments. علاش? parce que احنا قلنا l'adressage ouvert, il faut que la taille de données doit être inférieure au maximum égale à la taille de la table. Alors si on trouve que on a échoué après avoir fait tous les sondages, après avoir parcouru كامل la table, on va dire que ça veut dire qu'on a dépassé la taille et donc inexploitable. Un exemple. Donc je vais prendre toujours le même exemple pour voir les différences entre les différentes méthodes. Donc le cas de base, on va ajouter les clés 48, 15 et 726. Initialement c'était ça. Donc la table initiale c'était ça. Donc, si vous calculez H de 45, H de 1, de 21, vous allez tomber toujours sur la même chose, parce que la clé, c'est la même, c'est HK mod M. Maintenant, vous avez l'arrivée de 48, comme tout à l'heure, on applique la formule. On a la formule de sondage linéaire, on calcule la nouvelle clé
un hebdo les sondages, c'est l'ancienne plus I mode 1. Ça veut dire que je vais chercher 0, c'est la base. On va 1, 2, 3, 4, le 7, bon, le 8, parce que là, tu as fait 1 égale à 9. Donc, il est à l'arrivée de K égale à 48. Je calcule H2 de 48, 0, c'est-à-dire le premier sondage. Je trouve que c'est égal à 3, donc il y a une collision. Pourquoi? Parce que la case 3, ou bien l'alvéole 3, il est déjà occupé par le 21. Avec la liste initiale. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va chercher une autre place. La place, elle est pleine. Je cherche une autre place. Le sondage linéaire, la recherche compte juste après. Donc, on va incrémenter le I. Donc, je vais dire que je vais chercher à H de 48 plus 1. H de 48, on a 3. 3 plus 1, c'est 4. 4 mode 9, c'est 4. M'china, la case 4, elle est vide. Classe, tant mieux, j'arrête. Donc, je vais prendre cette place-là et j'insère le 48. C'est bon? OK? Oui, monsieur. Bien. Donc, quand l'initial, c'était ça. J'ai calculé 48. Donc 0. Il y a une collision. J'avance, je cherche une autre place, donc j'ajoute 1. Donc, c'est la caractéristique du sondage linéaire. C'est qu'à chaque fois, tu avances un seul pas. On avance avec un seul pas. Il y a une place libre. Classe. On arrête, j'insère ma valeur et je sors. J'ai tenu la clé 15 après. Donc, voilà la situation après l'insertion de 48. Je calcule de nouveau la clé de 15. Donc, la première étape, je vais le parking, je vais la table, je vais la place 6. Je vais à 6, je vais occuper. Donc, il y a collision. On va résoudre, donc je vais chercher, je vais faire un sondage. Donc, avec I égale à 1, je passe à la case 7. Donc, H de 15, c'est 6. 6 plus 1, c'est 7. 7 mode 9, c'est 7. Le 7 n'est pas occupé. Donc, ça ne marche pas. Je continue ma recherche, je continue mon sondage. Avec I égale à 2. Donc, c'est H de 15, c'est toujours le 6. Plus le I égale à 2. Donc 6 plus 2, c'est 8. 8, elle est libre. Classe, je place ma valeur, 15. Maintenant, j'ai la clé 726, la dernière clé. Je calcule toujours le cas de base initial avec 0. Je trouve 6. 6, il est déjà occupé, donc il y a collision. Donc, on fait un sondage. Le sondage, il donne 0, on a 1 moins 1. Donc, le 0, voilà, il y a collision, je passe à 1. Le 1 me donne H de 726 qui est égal à 6. 6 plus 1, c'est 7. 7 mode 9, c'est 7. Je passe à 7, elle est occupée. Donc, il y a toujours collision. Donc, je passe à l'étape suivante, la recherche suivante, le sondage suivant, I égale à 2. Donc, avec I égale à 2, c'est H de 726 plus 2. Donc, c'est le 6 plus 2, c'est 8. 8 mode 9, c'est toujours 8. Je passe à la case 8. Je trouve qu'elle est occupée, donc il y a collision. Je continue mon sondage. Je dois m'arrêter lorsque j'arrive à M-1. Donc, je n'ai pas arrivé à M-1, je continue le sondage. Je continue la recherche d'une place vide. Donc, I égale à 3. 6 plus 3, 9. 9 mode 9, c'est 0. Donc, je vais à 0. Occupé. Donc, une autre collision. Je continue mon sondage avec I égale à 4. Donc, je trouve que c'est 6 plus 4, c'est 10. 10 mode 9, c'est 1. Je passe à 1. C'est encore occupé. Donc, c'est une nouvelle collision. Avec I égale à 5. Donc, 6 plus 5, c'est 11. 11 mode 9, c'est 2. Je valide. Enfin, j'ai trouvé une place vide. Elle est libre. Donc, je place ma valeur 726 et voilà ma situation. C'est bon? C'est clair, sondage linéaire? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque là? On a au total 8 collisions. Pour insérer les 3 clés, les 3 nouvelles clés, on s'est confronté à 8 collisions.
Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 collisions pour la dernière clé, 2 ou 3 collisions pour le 15 et une collision pour le 48. Au total, vous allez trouver qu'on avait 8 collisions. Alors, le sondage linéaire, il est simple. Vous avez vu que c'est simple de calculer. Il est simple à utiliser. Il ne nécessite pas de structure de données externe. Cependant, il souffre d'un inconvénient majeur qui est le problème de ce qu'on appelle le problème de grappe, ou là, le problème de clustering. C'est quoi le problème? C'est que les clés ont tendance à se regrouper, formant ainsi un grappe. Grappe, en code. Les données, puisqu'on fait le passage, le sondage se fait d'une case à la case adjacente. Ça veut dire qu'à un certain moment, toutes les clés, ils seront adjacentes. Et vous formez une grappe. C'est clair, c'est ce qu'on appelle le problème de grappe. Le problème de clustering, ça veut dire qu'à un certain moment, puisque la recherche, elle se fait juste après la case occupée, juste après la collision. Donc, si vous avez des collisions dans le même environnement, on va former des grappes. Donc, toutes les clés, ils seront rapprochées en quelque sorte. C'est ce qui va créer une perte de temps. Donc, à un moment donné, il faut parcourir toute la grappe, donc plusieurs sondages, pour trouver un alvéole vide. Ce qui augmente le temps d'exécution. Le 4 à 726, par exemple, vous avez vu qu'il y avait 5 collisions. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on avançait un seul pas. Or, en principe, le rôle de la fonction de achat, c'est de faire une dispersion des clés. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir, c'est-à-dire l'avantage, le mieux, c'est d'avoir une fonction de hachage qui va disperser les clés et de ne pas les regrouper. Parce que chaque fois qu'on va les disperser, on a un avantage ou bien on a une chance de trouver une place vide qui est loin. Ça ne veut pas dire que juste à côté. On peut chercher ailleurs. Donc, en général, la méthode ADIA, pour que le sondage soit efficace, tout à l'heure, vous avez posé la question comment choisir le 1 et le 1. Alors, par expérience, et je dis bien par expérience, ça veut dire que on a testé la méthode ADIA sur plusieurs données. On a trouvé que pour avoir un sondage efficace, donc proche de O de 1, toujours les opérations, la complexité de Hamel sera proche de O de 1, on doit avoir un facteur de charge limité à 2 tiers. Ça veut dire que le nombre de clés ne doit pas dépasser les 2 tiers de la taille de la table. Ça veut dire que n mal m c'est le rapport les combinatom pour avoir une performance proche de O de 1. Bon, si on choisit n égale à m, on peut toujours le faire, mais vous allez avoir, chaque fois que la fin, il va y avoir plusieurs sondages pour trouver une place vide. Mais si la taille le facteur de charge il est inférieur ou égal à 2 tiers, on est toujours dans la norme, on est toujours proche de O de 1. Alors, d'après des expériences faites, des résultats expérimentaux, voilà les résultats obtenus à travers des différentes valeurs du facteur de charge. Alors, si le facteur de charge est égal à 0,1, donc la table elle est pleine à 10% seulement, donc on voit que le nombre de sondages il est très proche de 1, c'est 1,06, donc c'est O de 1. Si on arrive à 50% de remplissage, donc le facteur de charge est égal à 0,5, voilà le nombre de sondages, c'est 1,5, donc c'est proche de O de 1. Donc déjà à 50%, on est toujours proche de 1. À 75%, donc le nombre de sondages à faire, à peu près, donc c'est des probabilités seulement, 2,5 sondages. Ça veut dire que c'est loin quand même de O de 1. Il est proche plutôt de O de 1 que de O de n. Par contre, si on arrive à 90% de charge, de remplissage, donc un facteur de charge à 0,9, vous voyez que maintenant, le nombre de sondages augmente. On arrive à 5 sondages pour trouver une place vide. Ça veut dire qu'on va faire un parcours de 5. Bon, vous allez me dire que 5, c'est négligeable quand même. Si on voit des données assez importantes, le 5 n'est pas vraiment quelque chose de très grand. Mais quand même, il est loin de 1. Il est loin de 1, donc il est préférable de s'arrêter à ce niveau-là pour avoir des facteurs, des complexités qui ne dépassent pas les 2,5, le nombre de sondages. Donc, on doit s'arrêter à ce niveau-là. Donc, le mieux, la meilleure valeur, c'est 2 tiers. 2 tiers, donc
à peu près 66% de remplissage. À 66%, donc on est entre 1,5 et 2,5 maximum. Peut-être on sera à 2 sondages par insertion. C'est bon. Donc, les résultats, c'est des résultats expérimentaux obtenus à travers des labos de recherche. Donc, si on prend des données dans différents tests, on est arrivé à ces résultats. Bon, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux si on trouve d'autres méthodes qui vont éviter ces grappes. Ça veut dire qu'au lieu de chercher juste à côté, on va essayer de disperser un peu les clés de telle sorte à aller chercher loin. Tu seras dans le parking, bon, ما تبقاش تخزر chaque fois تمشي غير بالعقل وتقلب à une place. Alors tu accélères, tu vois à peu près de loin, voilà, il y a une place qui est un peu loin, je vais aller directement. C'est pas la peine de chercher juste à côté. دخلت le parking, peut-être la première place ما شفتهاش كامل. Tu vois de loin, ben clique une place, donc tu vas directement à cette place-là. Comment changer? Donc on propose d'autres méthodes de sondage. On a la résolution, ce qu'on appelle par le sondage quadratique. Un sondage quadratique. Sondage quadratique, donc c'est le même principe. Ça veut dire que une collision, tu cherches une place. Mais comment la chercher? On a la différence. Sondage linéaire, donc on cherche juste à côté. Sondage quadratique, donc on utilise une fonction quadratique qui permet de réduire le problème de grappe du fait que les cases sondées seront éloignées. Donc on a mettre juste à côté. On a une vision un peu loin. Un peu loin, donc les cases visitées ou bien les cases sondées, elles ne sont pas voisines. Donc, généralement, on utilise des fonctions de sondage de ce type-là. H2 de KI, donc c'est toujours un sondage, donc j'ai besoin d'un indice I, c'est égal à la fonction de hachage de base principale, plus un coefficient C1 fois I, plus un coefficient C2 fois I2. On a l'âge quadratique parce qu'elle est de degré 2. C'est clair, on dit quadratique parce que la fonction, elle utilise un polynôme du deuxième degré. On a vu par exemple les complexités quadratiques, c'est n au carré. On a un sondage quadratique, c'est parce qu'il utilise un polynôme de degré 2. Et toujours le I varie entre 0 et 1 moins 1. Donc c'est le même principe. Donc H de K, c'est la valeur hachée de base, et H2 de K, virgule I, c'est la valeur hachée obtenue à la au IM sondage. On reprend toujours l'exemple précédent, on a les mêmes valeurs pour voir la différence. Donc on va insérer 48, 15, 726, ainsi de suite. Alors on utilise maintenant, je vais choisir une fonction, C1 égale à 0, et C2 égale à 1. Ou là, peut-être j'ai pris 2, je pense. On va voir. Je pense que j'ai pris 2 ici. Voilà, donc j'ai la situation initiale où il n'y avait pas de collision, les 5 clés sans collision. C'est à partir de la clé 48 qu'on va avoir des collisions. Voilà, donc j'ai pris 2, c'est pas 1. Donc je vais corriger l'analyse rapidement. Donc là, on a pris 2, pardon. 2 fois I, donc là j'ai pris 2. Pour ne pas. Voilà. On continue. Donc, c'est l'état initial. C'est lorsqu'on n'avait aucune collision. Les 5 premières clés, il n'y a pas de collision. La collision peut-être qui génère le 28. Donc, j'applique pour résoudre la collision un polynôme quadratique, donc 2 à la puissance I à la puissance 2. Donc, j'ai la clé 48 qui arrive. Je calcule qui m'a fait linéaire, donc c'est le même principe. Je calcule H de 48, 0. C'est 48 mod 9 plus 0 fois 0 au carré, donc c'est 0 fois 2, c'est 0. Donc, on a l'initial. Ça me donne le 3. Le 3 fait une collision. Donc, j'obtiens le 21 qui est dans la case 3. C'est égal à 1. I égale à 1, donc, c'est H de 48, c'est H de K, plus 2 fois I au carré. Donc, plus 2 fois 1 au carré. Le I est égal à 1. Donc, 2 fois I au carré, c'est 2. 2 plus 3, c'est 5. Je vais à la case 5. OK, c'est libre. Donc, j'insère ma valeur. Tout à l'heure, on avait cherché juste à côté.
Là, on est passé un peu loin. Pourquoi? Parce qu'on utilise un sondage quadratique. Donc, j'insère ma valeur 48. C'est bon. Maintenant, la valeur de la clé suivante. Bon, il y avait un double. J'en ai le 15. Donc, j'applique la même chose. 15 mod 9, lorsque y égale à 0, donc ça devient h de k, classique. Je pointe sur le 6. Le 6, c'est occupé. Donc, il y a une collision. Je passe au sondage suivant, y égale à 1. Sondage suivant, y égale à 1. Donc, c'est 2 fois i au carré plus h de 15. C'est 2 plus 8, plus 6, plus 6, c'est 8. Donc, il m'envoie au 8. Donc, vous voyez que je n'ai pas suivi juste après. On a le 16, on a plus loin. Le 8, on a une place vide. Tout à l'heure, on était sur le 16. Le 16 était occupé, donc on était obligé de faire un deuxième sondage. Un aya juste après, le premier sondage, on a une place vide. Donc, je place ma valeur 15. La dernière clé arrive, 726. Comme d'habitude, donc je calcule sa valeur hachée. Donc, à 6, le 6, il y a une collision. Donc, je passe au sondage suivant. Avec i égale à 1, donc c'est toujours la même formule. 2 fois i au carré, ça me donne donc 2 plus 6, c'est 8. Le 8, 6, le 8, le occupé toujours. Je passe au sondage suivant. I égale à 2. I égale à 2, donc c'est h de 726 plus 2 fois 2 au carré. Il m'envoie au 5. Donc 2 au carré, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 8 plus 6, c'est 14. 14 mod 9, c'est 5. Donc, maintenant, 5. Le 5, c'est toujours occupé, donc c'est une nouvelle collision. Je passe au sondage suivant. Sondage suivant avec I égale à 3. I égale à 3. Donc, il m'envoie vers 3 au carré, c'est 9. 9 fois 2, c'est 18. 18 plus 6 mod 9, c'est 6. Parce que 18, c'est un multiple de 9, donc là, c'est 0. Plus 6, donc pas de 6. Il m'envoie de nouveau au 6. Vous voyez donc qu'on peut avoir les mêmes cases lorsqu'on calcule les sondages. Début Kamel 6 et on est revenu au 6. C'est pas méchant. L'essentiel, on s'arrête lorsqu'on arrive à 1-1. On n'est pas encore à 1-1, je continue. Il m'a envoyé vers le 6, c'est une nouvelle collision, donc je vais sonder encore une fois. Je passe au sondage suivant avec i égale à 4. Donc c'est 4 au carré qui est égal à 16. 16 fois 2, c'est 32. 32 plus 6, c'est 38. 38 mod 9. Vous allez trouver que c'est égal à 2. Parce que 38 divisé par 9, c'est 6. 6 fois 6, c'est 6 fois 9. Bon, c'est 4. 4 fois 9, c'est 36. Il y aura 2. Donc, il m'envoie vers la case 2. La case 2, elle est libre. Donc, j'insère ma valeur 726. Alors, dans ce cas, le nombre total de collisions, c'est 6 collisions. Donc, 1, 2, 3, 4 pour le 726 et une pour le 48 et une pour le 15. Donc, au total, 6 collisions. Donc, vous voyez que c'est mieux. Donc, c'est meilleur que le sondage linéaire. Le sondage linéaire donne 8 collisions. Et là, on a trouvé 6 collisions seulement pour le cas là. Bon, vous remarquez là qu'on a quand même plusieurs collisions à la fin, donc 4 collisions. Pourquoi? Parce que le facteur de charge, il est assez élevé. Le facteur de charge, s'il atteint les 90%, il peut qu'on jusqu'à 5 sondages. C'est clair. Donc, on a 4 sondages. Tout à l'heure, on avait 6 sondages, je pense, le 726. Donc, pourquoi? Parce que vous voyez que le facteur de charge, il est assez grand. Donc, on a une seule place vide. Donc, le facteur de charge, il est pratiquement à 8 sur 9. 8 sur 9, c'est assez grand quand même. C'est de l'ordre de 90% de charge. Alors, là, c'est juste une remarque. Donc, la méthode elle est meilleure, c'est mieux que le sondage linéaire, mais pour utiliser complètement la table, c'est-à-dire pour exploiter toute la table, les valeurs de C1 et C2 et M, elles sont imposées. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire de bons choix pour ne pas avoir des problèmes. Parce que sinon, je peux avoir des problèmes d'insertion. Des problèmes d'insertion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait un mauvais choix de C1, C2 et M, on peut aboutir
à une table qui a des cases vides, mais on ne peut pas insérer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je fais le calcul, je tombe sur une case qui est déjà utilisée. Je ne tombe jamais sur le 4, par exemple. Et dans ce cas, ça veut dire que même si la table, elle contient des cases vides, mais on ne peut pas les utiliser parce que le calcul nous donne toujours des pointeurs vers des cases occupées. Bon, le choix, c'est expérimental. Ça veut dire qu'on va voir après, qui avance sur le cours, quelques conseils, quelques propriétés à respecter pour ne pas tomber dans de telles situations. Mais sachez que, en général, donc, la fonction de hachage quadratique, c'est C1i plus C2i au carré. Le choix de C1 et C2, avec M, en relation avec M, on va le voir à peu près comment choisir de meilleures fonctions de hachage lorsqu'on passe à la construction des fonctions de hachage. Pour le moment, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous suivez? Monsieur. Bien. On essaie toujours d'améliorer. Donc, le problème de grappe ici, il est moins. Ça veut dire que l'anaqid li nshklom, c'est pas aussi grand que la première. Parce que vous voyez, le sondage, je ne cherche pas juste à côté. Ça veut dire que donc des grappes un peu plus petits, mais ils existent toujours. Ils existent toujours, donc c'est ce qu'on appelle des grappes secondaires. Ça veut dire que ce n'est pas des grappes principales, mais c'est des grappes secondaires. Là, le but, c'est d'éliminer quand même les grappes. Ça veut dire que c'est vraiment aléatoire et on ne va pas former des grappes fléquées. Donc, il ne va pas y avoir de regroupement de clés de telle sorte que lorsqu'on fait des recherches, on passe plus de temps pour trouver des places vides. Alors, d'après les résultats expérimentants toujours, pour la méthode quadratique ou bien pour le sondage quadratique, voilà les résultats. Pour un alpha de l'ordre de 10%, donc on a le nombre de sondages, c'est 1,05. À 50%, vous voyez qu'on a baissé quand même à 1,44 sondages. À 75%, on est toujours à 1,99, donc proche de 2. Et même à 90%, on est autour de 3 sondages par insertion. Donc, vous voyez que quand même, on a amélioré la complexité de recherche ou pratiquement de recherche d'éléments. Parce que ou d'insertion, de toute façon, c'est la même chose. Alors, cherchons de mieux. Le mieux, c'est on utilise ce qu'on appelle un hachage double, ou un double hachage. C'est quoi le double hachage? La solution par double hachage, bon, le même principe, mais elle est l'une des meilleures méthodes pour l'adressage ouvert. L'adressage ouvert, ça veut dire qu'on reste toujours dans la même table. On n'utilise pas de mémoire externe, de place externe. Le double hachage, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une fonction d'une deuxième forme. Ça veut dire qu'au lieu de chercher une place qui a une relation directe avec la case qui a créé le problème de collision, en faisant les recherches qui me fait sondage linéaire juste après, ou la quadratique, en voyant quelque part aux alentours, il a changé totalement de politique. Alors qu'on va utiliser une deuxième fonction de hachage. Donc H2, la nouvelle clé, c'est l'ancienne, plus I fois D de K, tel que D, c'est une deuxième fonction de hachage. Et donc, on essaie en quelque sorte de libérer la relation, bien d'avoir une relation, de telle sorte qu'il ne va pas y avoir vraiment de relation directe entre l'ancienne place H de K et la nouvelle place H2 de KI. En passant par une nouvelle fonction de hachage, de telle sorte qu'on va faire une dispersion plus intéressante. On va disperser les clés de telle sorte qu'il ne va pas y avoir vraiment une relation directe entre les clés. Donc, H de K, c'est la valeur hachée de base. D, c'est la deuxième fonction de hachage. Et H de K2, c'est donc le nouveau sondage, la nouvelle clé obtenue par le IM sondage. On va toujours prendre l'exemple. Alors, dans cette solution, la position d'un sondage I dépend de I et d'une deuxième valeur, D de K, ce qui évite le problème en choisissant des fonctions adéquates. Bien sûr, toujours, le choix, vraiment
scientifique, comment choisir le D. C'est toujours à travers des expériences qu'on a faites. On va donner les propriétés après. Si on choisit en respectant certaines conditions, on peut avoir des résultats meilleurs. Alors, je garde toujours le même exemple. On va prendre la fonction de HHD. Je vais prendre comme deuxième fonction de HHD, elle est égale à 1 plus K mod M-1. Bon, on va voir que c'est par expérience. Je vais vous donner après quelques propriétés. Voilà, elle respecte les propriétés qu'on a citées, qu'on a déduites à travers les expériences. Donc, pour le moment, acceptez que D de K égale ça. Vous allez voir après. Bon, c'est pas quelque chose de scientifique. J'ai respecté quelques propriétés pour définir la deuxième fonction de HH. Bon, disons que là, c'est donné, on vous a donné la fonction de HH, c'est H de 2K, c'est l'ancien, plus I dk, tel que dk, la nouvelle fonction, c'est 1 plus la clé K mod M-1. Là, c'était M, ou là, c'est M-1. Alors, la situation initiale, c'était ça. Sans avoir de collision, les 5 clés étaient insérées sans collision. On utilise H de K directement avec un I égale à 0, on tombe sur ça. Maintenant, la nouvelle clé, K égale 48, donc j'applique la formule. Ça veut dire que H2 de 0, c'est 48 mod 9, parce que le I égale à 0, donc il va disparaître la deuxième fonction H. Donc je tombe sur la même valeur, donc il y a collision. Je fais un sondage. Donc, je passe I, reçoit I plus 1. C'est toujours 0, 1, moins 1. Le sondage, c'est toujours le même. C'est la fonction qui change. Donc, je calcule H2 de 48, 1. C'est quoi? Si j'applique la formule HDA, donc c'est H de K plus 1 fois D de K. Donc, le 1 me touche parce que c'est l'élément neutre. D de K, c'est quoi? C'est 1 plus K mod M moins 1. Donc, c'est 1 plus K, c'est 48, c'est la clé. Mod M-1, c'est 8. M c'est 9, M-1, c'est 8. Alors, si je fais le calcul, 48 mod 8, c'est 0, plus 1, donc c'est 1, plus H de 48, H de 48, c'est 3, 3 plus 1, c'est 4. 4, c'est libre. Bien, donc j'occupe la classe, j'insère ma clé 48. C'est bon. Donc, il y a l'arrivée de 48. Je calcule la première fois, c'est l'adresse de base, avec 0. Je tombe sur une case déjà occupée, donc il y a collision. Je passe au sondage. Le sondage, donc, I égale à 1. J'applique la formule telle qu'elle est, donc H de K plus 1 fois D de K. Donc, H de 48 plus 1 fois D de K. D de K, on a, c'est 1 plus K mod M moins 1. Donc, 1 plus la clé, c'est 48, mod M moins 1, c'est 8. Faisons les calculs, on tombe sur 4. Donc, c'est OK. La deuxième clé, K égale à 15. Toujours, je commence par l'adresse de base. Je tombe sur une collision. Donc, je passe au sondage. Le sondage, il est toujours I égale à 1. J'applique la formule. C'est H de 15 plus 1 fois D de K. Donc, 1 fois 1 plus K, qui est 15 mod M-1, qui est égal à 8. Je calcule le K5. Donc, 15 mod 8, c'est 7. 7 plus 1, c'est 8. 8 plus 6, c'est 14. 14 mod 9, c'est 5. OK, elle est vide, j'occupe. Donc, j'insère la valeur 15. La dernière clé, 726, je calcule toujours l'adresse de base. Je tombe sur une collision, la case 6. Je passe au sondage en appliquant cette formule-là, bien cette fonction. Donc, en utilisant le 1, c'est 1 fois 1 plus 726 mod 8. Bon, on a calculé, c'est 4. Alors, dans ce cas, 4, elle est occupée. Au sondage suivant, I égale à 2. Alors, remarquez là, l'application, qu'est-ce qu'elle donne? H de 726 plus 2 fois, donc là, le I, plus 2 fois D de 726. D de 726, c'est toujours 1 plus 726 mod 8, multiplié par 2, plus le 6, c'est le cas 2. 2, c'est libre. Donc, j'insère. Et vous voyez qu'on a utilisé deux collisions. On a eu 2 collisions seulement. Alors, j'avais 6 et 4. Donc, au total, on a 4 collisions.
Donc, vous remarquez que le sondage par double hachage nous a réduit les collisions de 8 à 4. Quand 8 في sondage linéaire ou 4 في sondage quadratique, 4 dans le sondage à double hachage. Alors, cette méthode donne de meilleurs résultats, mais la même chose, on a un mauvais choix de H et de D, des deux fonctions de hachage, peut causer des problèmes d'insertion. Comment choisir? On va voir après. Alors, pour éviter ce type de problème, par exemple, de fonctionnement, on va choisir la fonction D, la deuxième fonction. Si vous prenez comme taille de la table M une puissance de 2, donc je vais prendre M égale 2 à la puissance P, et on va s'arranger à trouver une certaine fonction D qui renvoie toujours une valeur impaire. Donc, on va proposer une fonction D qui renvoie une valeur impaire. Dans ce cas, vous allez aboutir à de meilleurs résultats. Bon, c'est des démonstrations théoriques. On n'est pas censé les avoir. Bon, ils utilisent la théorie des probabilités et tout, avec la théorie des nombres, pour arriver à ces caractéristiques-là. Donc, après des recherches, on a trouvé, si on va choisir la table M, la taille de la table M comme une puissance de 2, en même temps, je vais choisir la fonction D, une fonction qui renvoie toujours une valeur impaire, on aboutit à de meilleurs résultats. Un autre choix, on va prendre la taille de la table, un nombre premier, et on va choisir une fonction D qui renvoie un entier positif, mais qui soit toujours inférieur à M. Il est toujours inférieur à 1. C'est pour ça que tout à l'heure, par exemple, on a pris M-1. Et donc, si on a pris le 1 plus mod de M-1, le résultat est toujours inférieur à 1. C'est pour ça que là, c'est parmi les choix. On a respecté. Bon, on n'a pas pris M premier. On a pris M égale à 9. Ce n'est pas premier. Mais si on avait pris le M premier, par exemple, 11, on aurait eu de meilleurs résultats. Si j'avais pris M égale à 11, la table, j'ai gardé la taille 9 parce qu'on avait pris dès le départ M égale à 9. Mais le cas, si on va décider de changer la taille de la table, on va dire que je vais prendre un nombre premier, M égale à 11. On a la fonction D de telle sorte que je vais avoir toujours des entiers positifs inférieurs à 1. Donc, on a toujours mode M-1. Généralement, c'est M-1. Tu as M et M-1. Tu tombes sur des valeurs inférieures à 1. Peut-être on aurait eu de meilleurs résultats. Bon, c'est expérimental, ça veut dire que ce n'est pas la science exacte. Mais si on avait choisi, en respectant la deuxième condition, vous avez vu qu'on a eu quand même de meilleurs résultats. Alors, d'après les résultats expérimentaux toujours, sortant des laboratoires, on a prouvé que, en utilisant le sondage Hadaya, le sondage par double hachage, à 10%, donc on était à 1,05. Donc, vous voyez que les premières valeurs, c'est presque, ils sont rapprochés. À 50%, on a 1,38. À 75%, on a 1,83 sondage par insertion, par recherche. Et à 90% de charge, je suis quand même à 2,5. Donc, c'est acceptable quand même. C'est acceptable. Donc, à 90% d'occupation, ça veut dire que j'ai exploité pratiquement toute la table. Donc, l'insertion dans la recherche, elle est en haut de 2. Donc, c'est quelque chose qu'on accepte, qui est vraiment loin de haut de 1. Alors, si je fais une petite comparaison entre les trois sondages à adressage ouvert, les voilà, donc avec les différentes valeurs prises. Vous voyez maintenant, si je trace le graphe des trois méthodes, sondage linéaire, sondage quadratique, sondage double hachage. Donc, vous voyez que le sondage double hachage, c'est le meilleur. Donc, là, c'est le nombre de on fait 90%, facteur de charge 0,9, donc 90% de remplissage. Donc, on est proche de 2,5. La meilleure sondage double. Voilà, donc je vais m'arrêter pour la partie AD. Donc, on va voir le prochain cours, comment choisir ou bien comment construire les fonctions de hachage. Si vous avez des questions, sinon je vais arrêter.
Donc, ce qu'il faut retenir les tables de hachage, c'est que vous avez une table, vous avez un ensemble de données. À chaque élément de la donnée, on va désigner une clé. Cette clé-là doit être transformée, doit être compressée de telle sorte qu'elle va appartenir à l'intervalle de la table, 0, 1. Le fait de compresser peut causer des problèmes de collision. On passe à la résolution des collisions. Vous avez plusieurs méthodes de résolution. On va choisir celle qui nous arrange. Le principe, en gros, qu'est-ce que c'est que le table de hachage? Donc, ça reste toujours dans le sens de chercher de meilleures méthodes qui vont réduire le temps de recherche, donc à réduire la complexité de recherche. On avait utilisé les arbres la dernière fois, le chapitre précédent. Le taux logarithmique, on a essayé d'améliorer. Donc, vous voyez là qu'on est quand même proche de O de 1. À 90% de charge, on est proche de O de 1. C'est loin du logarithmique quand même. Par rapport aux arbres, donc c'est meilleur. Et vous allez voir qu'on peut combiner même les deux. Donc, je peux combiner les tables de hachage avec les arbres. Donc, par exemple, au lieu d'utiliser des listes, le chaînage linéaire, je peux utiliser la résolution par chaînage externe. Je peux utiliser des arbres au lieu de listes. Et dans ce cas, la complexité va devenir en O de log de n une fois que j'ai la collision. Si j'ai une collision, la recherche serait, ou bien l'insertion serait en O de log de n. Ok, pas de questions? Monsieur, Oui. تسمى ما كاش شغل une structure اللي parfaite شغل ما فيهاش Non, c'est impossible. Ça n'existe pas. À 100%, ça n'existe pas. واش دوك oui. لا كومبلكسيتي كيفاه Complexité de quoi? تاع كي دير لا اشارج هكذا تاع تبلاصي كلش انا نقولوا هياك سي او دو 1 او موين سي او دو 1 او موان نسمى قادر يكون ان كا وين راح تكون وي سي سور لو بير دي كا تقدر تروح قلت لك لو كان يكون باغ اكزومبل كامل لي كلي يدخلوا ان كوليزيون سا فا تيتر او دو 1 هذه سي سور مي اون براتيك سي رار باش تاخذ دي سيتوياسيون باراي باسكو سي الياتوار حاجه سي الياتوار دونك سي فريمون رار باش تاخذ دون ان كا هم ليك لي زيكسبيريونس هادو سي دي ريزولتا ايسو دي لابوراتوار وين داروا دي ريشيرش مدوا دي دوني كيلكونك الياتوار لقينا باللي في لا ماجوريتي دي كا فوالا لي ريزولتا à 90% facteur de charge à 0,9 le nombre de sondages qu'on va faire. Donc, il y a par exemple 1000 données ou dire 2 sondages, 3 sondages par insertion, c'est négligeable quand même. Ouais. Mieux que d'utiliser une liste. Donc, en moyenne, comme on a fait au début, en moyenne, la complexité des opérations de mise à jour de l'étape de hachage, c'est O de 1. Mais le pire des cas, on a O de 1, mais c'est vraiment très rare. Donc, actuellement, ce qui se fait les recherches, c'est qu'on essaie de trouver des fonctions de hachage, justement, qui donnent de meilleurs résultats. Donc, trouver des propriétés qui nous donnent, qui nous permettent de créer ou bien de construire des fonctions de hachage qui vont donner de meilleurs résultats. Mais à 100%, c'est impossible. Réduire, OK, on peut à chaque fois trouver des fonctions qui vont réduire la complexité, mais arriver à O de 1 exact, avec un facteur de charge assez élevé, maintenant c'est pratiquement impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est améliorer. Quand, par exemple, à 5,5, on a le 2,5 avec un facteur de 0,9. C'est bon? Donc, ma le tableau. Bon, ça c'est juste, ça veut dire qu'on vous a donné une idée sur le fonctionnement des tables de hachage. Ça va vous donner une ouverture. Parce que les tables de hachage, ils seront utilisés après les bases de données, les transmissions. Le hachage en général, pas forcément utiliser les tables de hachage. C'est-à-dire, le hachage, ça veut dire que la construction des clés, elle est souvent utilisée les tables de hachage, c'est parce qu'un module de télétraitement, l'année prochaine, ou le master, où nous savons comment justement faire des clés, construire des clés qu'on peut utiliser, donc on passe toujours par le hachage. Donc, le chapitre, le but c'est de vous donner une idée de ce qui se passe, donc vous avez quand même une idée sur le hachage en général, et l'utilisation, bien l'exploitation des tables de hachage
dans la représentation et la recherche de données. بس ما يكونوش في l'examen. Ne تخموش على l'examen. Laissez l'examen à côté. Anna, ce que je veux, c'est que vous allez acquérir de la connaissance. تحتاجوا معلومة. ما تدخلش في l'examen. Ça veut dire que nous travaillons. Voilà, frère. On ne va pas le faire l'examen, essayez de mettre l'examen. Mais essayez de comprendre ce qui se passe. Vous êtes des informaticiens, donc il faut avoir une idée de ce qui se passe ailleurs. Même si on ne l'utilise pas, même peut-être un projet où on utilise comme le tableau de hachage. Mais à un certain moment, tu seras confronté à des problèmes où tu dois avoir une idée sur ce qui se passe pour le hachage. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que l'étudiant va acquérir l'information. Quand tu trouves l'examen, c'est un autre problème. C'est clair. Il ne faut pas réfléchir toujours à l'examen. Vous êtes maintenant à un certain niveau où ce n'est pas l'examen qui nous intéresse. Allez, on va dire comme ça, ma cache l'examen. Et ça se passe ailleurs, ma cache les examens. L'essentiel, on va tester l'étudiant sur des projets, je vois est-ce qu'il se débrouille. Mais je ne vais pas évaluer sur la base d'un examen. Donc, il ne faut pas réfléchir toujours à l'examen. Surtout, est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, vous posez vos questions. Je vais essayer d'expliquer autrement, sans faire l'intervention de l'examen. Monsieur, Bon, monsieur, oui. le hachage, nous pour sécuriser la base des données. Qui nous transmettre les données. La sécurité de données, oui, utiliser le hachage. Mais c'est un autre domaine d'utilisation de le hachage. Dans ce cas, ce n'est pas la recherche. C'est la sécurisation, la sécurisation des clés. Par exemple, comme les accès à distance à des bases de données, chaque personne a un mot de passe, chaque personne a une clé d'accès. Alors, si on arrive à construire des fonctions de hachage de telle sorte qu'elles ne seront pas piratées, ça fait partie de la sécurité des données. On utilise le hachage. Et donc, si on vous dit, c'est pas vraiment les tables de hachage dans le sens direct de la recherche de données. Mais c'est plutôt utiliser la sécurité, oui. Il est très utilisé la sécurité de données. Le hachage, c'est la construction des clés. Pour te mettre au c'est pas les gens master d'autres sécurité après. Vous allez voir comment construire les clés ou bien comment sécuriser les données en passant par les fonctions de hachage. Donc déjà, vous avez posé un problème de sécurité. Oui, la sécurité, on utilise souvent les hachages. Monsieur, les fonctions, donc chacun il dit la fonction propre d'IALO ou la kifash? Oui, il n'y a pas vraiment quelque chose de scientifique. Le choix de la fonction, c'est à nous de voir. Des fois, ça dépend des données, des fois, ça dépend de l'environnement en général. Et on va choisir la fonction qui nous donne le meilleur résultat. Donc, ce n'est pas quelque chose de vraiment scientifique. Voilà, ça reste un domaine de recherche. Ça veut dire que parfois, des thèses de doctorat, comment choisir une fonction de hachage. Bon, pas spécialement les accès aux bases de données, peut-être comme la sécurité, peut-être comme n'importe quel domaine, mais c'est un domaine de recherche. Ça veut dire comment je trouve la meilleure fonction de hachage qui me rassure de résoudre un problème donné, que ce soit de sécurité, d'accès, de recherche, n'importe quoi. Donc là, on n'a pas vraiment un algorithme qui comment choisir la fonction de hachage. Les expériences, les résultats issus des expériences des labos, donc ils vous donnent des propriétés à respecter pour avoir une bonne fonction de hachage. Maintenant, à n'importe quel moment, on peut faire des changements, on peut proposer des modifications qui vont améliorer les résultats, peut-être d'un type de données à autre. Quand on dans des bases de données, par exemple, les numéros de téléphone, on sur les bases de numéros de téléphone. Dans ce cas, le sondage quadratique, je pose une fonction, ça me donne de meilleurs résultats. Le cas où la clé TS c'est du numéro de téléphone, et qu'on nous des matricules à les étudiants. Peut-être le sondage double, il donne de meilleurs. Donc, ça dépend des expériences, et on va aboutir à la fin à un choix qui améliore la performance de la méthode sur l'ensemble de données qu'on est en train d'étudier.
OK? Donc, il ne reste pas grand-chose pour les tables de hachage. La prochaine fois, on va voir comment construire les fonctions de hachage, les quelques propriétés à respecter. Et si on arrive à faire quelques exemples pour comprendre le fonctionnement. Oui, je vais envoyer les slides sans problème. Comme d'habitude, je vais envoyer le cours après. Bon, s'il est enregistré, donc vous allez le trouver. S'il y a quelqu'un qui est enregistré, vous allez le trouver sur le lien. Sinon, bon, comme d'habitude, je vais envoyer juste après les slides du cours. OK, donc, semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord, merci monsieur. Merci.